L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'enchaînais les réunions du conseil d'administration. Mon assistant, Michael, a frappé à la porte vitrée de la salle de conférence. J'ai levé un doigt, encore 5 minutes avec le vice-président des opérations, pour discuter de notre expansion en Asie du Sud-Est au 3e trimestre. Quand j'ai finalement consulté mon téléphone, il y avait 3 appels manqués de ma sœur, Lorraine, et un message vocal. « Salut Emma, c'est moi. Alors, à propos de la baby shower samedi prochain. » J'ai réfléchi, d'accord, c'est un peu gênant, mais la fête a lieu au Greenbrier Country Club. C'est la famille de Daniel qui invite, sa mère a pratiquement tout organisé. Tout le monde sera là, les amis de ses parents, ses collègues du cabinet, les gens de leur cercle social. Et je pense simplement que, tu sais, vu où tu en es en ce moment avec tout ce truc de start-up et le reste, il serait peut-être mieux que tu passes ton tour cette fois. Tu te sentirais mal à l'aise de toute façon. Tous les autres invités sont, comment dire, établis. Tu vois ce que je veux dire? Bref, rappelle-moi. Je t'embrasse. Je l'ai réécouté. Vu où tu en es en ce moment. Tu te sentirais mal à l'aise. Établi. J'ai posé mon téléphone avec précaution et je suis retourné à ma réunion. 1 heure plus tard, Lorraine m'a envoyé un SMS. Lorraine, tu as eu mon message? Moi, oui. Lorraine, alors, tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel. La famille de Daniel est juste. Ils sont très particuliers. Sa mère n'arrête pas de dire que tout doit être si élégant. Des vêtements de chez Target et le stress d'une start-up ne colleraient tout simplement pas à l'ambiance. J'ai fixé ce message. Des vêtements de chez Target. Lorraine, en plus, maman a dit que tu as été tellement occupée par le travail que tu n'as probablement pas le temps de toute façon. Comme ça, tu n'as pas à te sentir obligée. Moi, d'accord, Lorraine. Lorraine, merci de prendre ça si bien. Je savais que tu comprendrais. Je t'enverrai des photos. Assise dans mon bureau d'angle au 52e étage du centre-ville de Chicago, avec vue sur le lac Michigan, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Lorraine m'avait posé la moindre question sur mon travail. Laissez-moi vous brosser le tableau. Je suis Emma Chin, j'ai 34 ans, et je suis la fondatrice et PDG de Catalyst Financial Technology. Nous sommes une entreprise de fintech spécialisée dans les plateformes de trading algorithmique pour les investisseurs institutionnels. Valorisation actuelle, 3,2 milliards d'euros. Chiffre d'affaires de l'année dernière, 480 millions d'euros. Employés, 650, répartis dans 4 pays. J'ai lancé Catalyst il y a 7 ans, dans mon studio, avec 22 000 euros d'économie et un algorithme que je développais depuis mes études supérieures au MIT. La réaction de ma famille, c'est bien, ma chérie. Quand est-ce que tu vas te trouver un vrai travail? Lorraine a 2 ans de plus que moi. Elle a épousé Daniel Whitmore il y a 3 ans. Daniel est avocat d'affaires dans le cabinet de son père, Whitmore et Associates. Une très vieille fortune. Sa mère, Victoria Whitmore, siège au conseil d'administration de musées et de comités de bienfaisance. Leur famille a une aile à son nom à l'université de Northwestern. Lorraine est devenue exactement ce que Victoria voulait, distinguée, convenable, et enceinte de son premier petit enfant. Moi? J'étais la source d'embarras. Au mariage de Lorraine, Victoria m'avait présenté à ses amis comme l'autre fille, celle qui essaie de monter sa petite entreprise d'informatique. À Thanksgiving l'année dernière, le père de Daniel m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Lorraine est intervenue, de la tech chez Amazon. Elle est encore en train de se chercher. Je venais de boucler un tour de financement de série C de 180 millions d'euros. Forbes m'avait appelé pour une interview. Je n'avais rien dit, car j'avais appris une chose importante, ma famille n'avait pas besoin de savoir. Ils avaient décidé qui j'étais quand j'ai quitté mon poste en finance chez Goldman Sachs pour lancer Catalyst. Tu jettes un salaire à 6 chiffres pour une chimère, avait dit mon père. Tu reviendras supplier pour récupérer ton ancien poste d'ici 1 an. C'était il y a 7 ans. Je n'étais pas revenu. L'avantage de construire une entreprise en silence, c'est que l'on devient très doué pour compartimenter. Lors des dîners de famille, j'hochais la tête pendant que Lorraine parlait de la dernière affaire de Daniel et de leur adhésion au country club. Je souriais pendant que maman se vantait du décorateur d'intérieur de Lorraine et de la rénovation de leur maison. J'écoutais pendant que papa expliquait comment Daniel allait vraiment loin au cabinet. Et puis,
je retournais au travail et je bâtissais un empire. Le premier client de Catalyst était un fonds spéculatif de taille moyenne, prêt à tout essayer pour améliorer l'efficacité de son trading algorithmique. Notre plateforme a augmenté le rendement de 23% au premier trimestre. Dans ce monde, la nouvelle s'est répandue rapidement. En 2 ans, nous avions 15 clients institutionnels. En 4 ans, 50. À la 6e année, nous gérions le trading algorithmique pour certaines des plus grandes banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde. Le Wall Street Journal nous a appelé la révolution silencieuse de la FinTech. Bloomberg m'a nommé parmi ces 50 personnes qui ont changé la finance. Fortune m'a mise sur sa liste des 40 de moins de 40 ans. Ma famille n'a rien vu de tout cela. Non pas parce que je le cachais, mais parce qu'ils n'ont jamais posé de questions. À Noël, il y a 2 ans, j'avais mentionné en passant que nous nous étendions à Londres. Oh, c'est excitant, avait dit maman. C'est cher, d'ouvrir un bureau à l'étranger. Nous avons levé 90 millions d'euros pour le faire, avais-je dit nonchalamment. Elle a marqué une pause. 90 millions. Oui. Eh bien, c'est très impressionnant, ma chérie. 30 secondes plus tard, elle a changé de sujet pour me poser des questions sur le nouvel ensemble de salles à manger de Lorraine. Après ça, j'ai complètement arrêté de parler de travail. Mon monde s'est divisé en 2, le monde professionnel, qui savait exactement qui j'étais, et le monde familial, qui n'en avait aucune idée. Jusqu'au mois dernier, lorsque le Wall Street Journal a publié son numéro annuel sur les femmes puissantes de la finance. J'étais en couverture. Le photographe du Wall Street Journal a passé 4 heures avec moi. Les photos ont été prises dans notre bureau, sur le parquet de la salle des marchés, et dans la salle de conférence aux parois de verre surplombant la ville. La couverture finale était saisissante, moi, dans un tailleur Tom Ford bleu marine, debout devant des baies vitrées avec la ligne d'horizon de Chicago derrière moi. Le titre, Emma Chin, la reine de l'algorithme qui révolutionne le trading institutionnel. L'article faisait 5 pages. Il détaillait l'histoire de la création de Catalyst, notre technologie, notre croissance, et notre valorisation de 3,2 milliards d'euros. Il citait nos clients, des PDG de grandes banques d'investissement, qui qualifiaient notre plateforme de transformatrice. Il mentionnait notre chiffre d'affaires, notre expansion, et nos projets d'introduction en bourse d'ici 2 ans. Il y avait une photo pleine page de moi sur notre parquet, entouré de mon équipe, avec des dizaines d'écrans affichant des données de marché en temps réel. Le magazine est sorti en kiosque un jeudi. Mon téléphone a explosé de félicitations de la part de clients, d'investisseurs, de collègues, de camarades d'école de commerce. Rien de ma famille. J'ai vérifié la discussion de groupe. Maman avait posté des photos de la rénovation de la chambre de bébé de Lorraine. Papa avait partagé un article sur les terrains de golf. Mon frère, Kevin, avait posté un mème. Personne n'a mentionné le Wall Street Journal. Jusqu'au vendredi après-midi, quand maman a appelé. Emma, ma chérie, Carole de mon club de lecture vient de me montrer la chose la plus incroyable. Tu es en couverture du Wall Street Journal. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Il est sorti hier. Mais quand est-ce qu'ils t'ont interviewé? Cet article dit que tu as une entreprise d'1 milliard d'euros. 3,2 milliards. Ils m'ont interviewé il y a 6 semaines. 6 semaines? Et tu n'en as pas parlé? Si, j'en ai parlé au dîner le mois dernier. J'ai dit que j'avais une interview avec le Wall Street Journal de prévu. Tu m'as demandé si ça allait interférer avec l'organisation de la baby shower de Lorraine. Silence à l'autre bout du fil. Eh bien, je suis sûr que j'étais simplement distraite en aidant Lorraine. Tout ça est très excitant, ma chérie. Je transfère ça à tout le monde que je connais. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Lorraine m'a envoyé un SMS 20 minutes plus tard. Lorraine, maman vient de m'envoyer le truc du Wall Street Journal. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais en couverture? Moi, ça vient de sortir. Lorraine, c'est dingue. Tu as l'air tellement professionnelle. Quand est-ce que c'est arrivé? Moi, quelle partie? L'interview ou les 7 ans de construction de l'entreprise? Lorraine, ne sois pas comme ça. Je suis contente pour toi. C'est énorme. Moi, merci, Lorraine. Lorraine, bref, à propos de la baby shower. Puisque tu es évidemment super occupée avec toutes ces histoires de grandes PDG, tu ne pourras probablement pas venir de toute façon,
n'est-ce pas? Et voilà. La couverture du Wall Street Journal n'avait rien changé. J'étais toujours la sœur qui ne cadrait pas au country club. Le samedi est arrivé. J'ai passé la matinée au bureau à examiner nos prévisions pour le 4e trimestre avec mon directeur financier, David Park. Catalyst était en bonne voie pour atteindre 620 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre expansion à Singapour était en avance sur le calendrier. 3 grandes banques d'investissement étaient en négociations actives pour tripler leur utilisation de notre plateforme. Tu devrais être en train de fêter ça, a dit David. La couverture du Wall Street Journal, les chiffres, tout. Pourquoi es-tu ici un samedi? Où serais-je d'autre? Je ne sais pas, en train de vivre ta vie? Tu as 34 ans et tu vaux personnellement un demi-milliard d'euros. Prends peut-être un jour de congé. J'ai souri. C'est ça, vivre ma vie. Mon téléphone a vibré. La discussion de groupe familial. Maman avait posté une photo de la baby shower, Lorraine, dans une robe blanche vaporeuse, entourée de cadeaux emballés de rose et d'or. La salle de réception du country club ressemblait à une page de magazine. Des cascades de fleurs, des tables élégamment dressées, des femmes en tenue de créateurs tenant des flûtes de champagne. Maman, tellement beau. Lorraine ressemble à une princesse. Papa, événement très chic. Les Whitmore savent vraiment comment faire les choses bien. Kevin, de la nourriture gratuite et je n'étais pas invité? Pas cool. J'ai zoomé sur la photo. J'ai reconnu quelques visages. Victoria Whitmore, tenant la cour près de la table des cadeaux. Le père de Daniel, Robert, dans un coin, discutant avec d'autres hommes en polo et montres de luxe. Des femmes que je ne connaissais pas, toutes parfaitement coiffées, toutes visiblement à l'aise dans cet environnement. Lorraine avait eu raison sur un point, j'aurais détonné. Pas à cause de mes vêtements, j'avais un placard rempli de tailleurs de créateurs et je pouvais me permettre n'importe quoi dans cette pièce, 10 fois plus cher, mais parce que j'avais construit quelque chose, au lieu de me marier pour l'obtenir. Et ça, apparemment, c'était pire. Selon la discussion de groupe, la fête se déroulait parfaitement. Maman, Victoria vient de faire le discours le plus touchant pour l'arrivée d'un petit enfant. Lorraine, j'ouvre les cadeaux maintenant. Tellement de belles choses. Lorraine, je viens d'ouvrir la couverture de bébé Hermès offerte par les Vanderbilt. Si élégant. J'étais sur le point de mettre mon téléphone en silencieux quand il s'est mis à sonner. Numéro inconnu, indicatif de Chicago. Emma Chin, ai-je répondu. Mademoiselle Chin, ici Melissa Garcia de WGN News. Nous préparons un reportage sur le numéro Power Women du Wall Street Journal et nous aimerions beaucoup vous interviewer. Auriez-vous du temps cette semaine? Pouvez-vous envoyer un email à mon assistant pour convenir d'un rendez-vous? Bien sûr. Et félicitations pour la couverture. L'histoire est incroyable. Bâtir une entreprise de plusieurs milliards d'euros à partir de rien. C'est le genre d'histoire que Chicago a besoin d'entendre. Nous avons raccroché. 2 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais, Victoria Whitmore. Mon cœur s'est arrêté. J'ai répondu. Allô? Emma? Emma Chin? Sa voix était sèche, confuse. Oui, Madame Whitmore. Je suis à la baby shower de Lorraine. J'étais justement en train de montrer à mon amie Margaret le nouveau Wall Street Journal. Elle collectionne les magazines et il y a une jeune femme en couverture qui vous ressemble trait pour trait. Imaginez, le même nom, PDG d'une sorte d'entreprise de technologie. Ma bouche est devenue sèche. C'est moi, ai-je dit. Silence. Pardon? A dit Victoria. C'est vous en couverture du Wall Street Journal? Oui, madame. Mais Lorraine a dit que vous travailliez dans une start-up, que vous étiez encore en train de vous chercher. Je travaille bien dans une start-up. Ma start-up, Catalyst Financial Technology. Nous sommes valorisés à 3,2 milliards d'euros. J'ai entendu un hoquet à l'autre bout du fil, puis des voix étouffées, quelqu'un demandant ce qui n'allait pas. Emma, a dit lentement Victoria, êtes-vous en train de me dire que vous êtes la PDG d'une entreprise de plusieurs milliards d'euros, et que vous n'êtes pas venue à la baby shower de votre sœur? Lorraine m'a désinvité. Elle a dit que mes vêtements de chez Target ne cadraient pas avec votre cercle social. Plus de conversation étouffée. La voix de Victoria, plus sèche maintenant, Lorraine, viens ici.
Tout de suite. Puis l'appel s'est terminé. Mon téléphone a immédiatement explosé. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des appels manqués de maman. Un SMS de Kevin, mec, qu'est-ce qui se passe? Et puis, 30 secondes plus tard, un appel de Lorraine. J'ai répondu. Emma. Elle pleurait, d'un mélange de colère et de larmes. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Te dire quoi? Que tu es en couverture du Wall Street Journal. Que tu vaux des milliards. Que tu es. Sa voix s'est brisée. L'ami de Victoria vient de lui montrer, devant tout le monde à ma baby shower, et Victoria m'a demandé pourquoi mon incroyable sœur qui a si bien réussi n'était pas là. Et j'ai dû dire que je t'avais désinvité parce que je pensais que tu n'avais pas les moyens de t'intégrer. Elle sanglotait maintenant. Je n'ai rien dit. Emma, j'ai une honte mortelle. Toute la famille de Daniel pose des questions. Sa mère est furieuse contre moi. Elle n'arrête pas de dire, tu as exclu ta sœur, celle qui est en couverture du Wall Street Journal. Et tout le monde me regarde comme si j'étais. Comme si tu étais quoi, ai-je demandé doucement. Comme si tu étais quelqu'un qui a jugé la valeur de sa sœur à sa tenue vestimentaire, au lieu de ses accomplissements. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je ne savais pas, tu n'as pas posé la question, Lorraine. Pas une seule fois en 7 ans, tu n'as demandé ce que j'étais en train de construire. Tu as juste supposé que j'échouais parce que je n'étais pas marié à un homme riche, comme toi. Elle a eu un hoquet étranglé. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Peux-tu venir à la fête et arranger ça? Arranger quoi? Le fait que tu aies honte? Ce n'est pas mon problème. Emma, s'il te plaît. J'ai raccroché. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner du reste de la journée. Maman a appelé 6 fois, je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Papa a envoyé un SMS, nous devons parler de cette situation. Kevin a envoyé un SMS, c'est la chose la plus dramatique qui soit jamais arrivée dans notre famille et je suis trop fan. Daniel a appelé. J'ai répondu à celui-là, par curiosité. Emma, sa voix semblait épuisée. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas avoir su qui tu es. Pour ne pas avoir posé de questions. Pour avoir laissé Lorraine. Pour avoir laissé ma famille supposée. Il s'est interrompu. Ma mère est mortifiée. Elle racontait à tout le monde quel événement élégant c'était, comment tout était parfait. Et puis elle découvre qu'elle a exclu quelqu'un qui a accompli plus que n'importe qui dans cette pièce. Je n'ai pas été exclu par ta mère. J'ai été exclu par ma sœur. Je sais, et c'est inexcusable. Lorraine est. Elle est dévastée. La fête s'est pratiquement terminée après que l'ami de Victoria a montré le magazine à tout le monde. La moitié des invités a passé le reste de l'événement à te chercher sur Google, au lieu de se concentrer sur le bébé. Victoria est furieuse. Elle n'arrête pas de dire que Lorraine a mis la famille dans l'embarras. Bien, ai-je dit. Emma. Daniel, je ne veux pas d'excuses de ta part. Tu n'as rien fait de mal. Tu t'es juste marié dans une famille qui a décidé que je ne valais pas leur temps. Ce n'est pas ainsi. Et maintenant, ils sont contrariés parce qu'il s'avère que je vaux plus qu'ils ne le pensaient. Mais ça ne change rien. Je suis toujours la même personne que la semaine dernière, quand Lorraine m'a désinvité. La seule différence, c'est que maintenant, ils connaissent ma valeur nette. Il est resté silencieux. Dis à Lorraine que j'espère que le reste de sa fête s'est bien passé, ai-je dit. Et félicitations pour le bébé. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Victoria Whitmore. Chère Emma, je vous dois des excuses, et des excuses importantes. Quand je vous ai rencontré au mariage de Lorraine, j'ai fait des suppositions basées sur des informations limitées. J'avais compris que vous étiez dans la tech et que vous cherchiez encore. Sur la base de ces descriptions, je me suis forgé une opinion qui était, je le réalise maintenant, complètement inexacte et profondément injuste. Aujourd'hui, lors de ce qui aurait dû être une joyeuse célébration, j'ai appris que vous n'êtes pas seulement brillante, mais extraordinairement accomplie, la PDG d'une entreprise de plusieurs milliards d'euros, en couverture du Wall Street Journal, une pionnière dans votre domaine. Et vous n'étiez pas à la fête parce que ma belle-fille vous a dit que vous ne vous y sentiriez pas à votre place. J'ai une honte mortelle. Non pas parce que vous avez réussi, bien que cela ajoute certainement à mon embarras,
mais parce qu'un membre de ma famille vous a fait sentir mal accueilli sur la base de jugements superficiels. J'aimerais beaucoup vous inviter à déjeuner, non pas pour trouver des excuses, mais pour m'excuser comme il se doit et pour apprendre à connaître la femme remarquable que j'aurais dû m'efforcer de connaître il y a 3 ans. Si vous êtes disposé à accepter, veuillez me le faire savoir. Avec mes sincères regrets, Victoria Whitmore. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu. Madame Whitmore, je vous remercie pour votre email. J'apprécie les excuses. Cependant, je veux que vous compreniez quelque chose. Le problème n'est pas que votre famille ne savait pas que j'avais réussi. Le problème, c'est que votre famille et la mienne m'ont traité comme une personne de moindre valeur parce qu'elle supposait que je ne l'étais pas. Si j'étais encore à la tête d'une start-up en difficulté, aurais-je mérité d'être exclu? Si je gagnais 50 000 € par an au lieu de diriger une entreprise d'1 milliard d'euros, aurais-je eu moins de valeur en tant que personne? La réponse est non. Et tant que ma famille ne comprendra pas cela, un déjeuner ne m'intéresse pas respectueusement, et dimanche matin, maman s'est présentée à mon appartement. Je l'ai fait monter, parce que refuser me semblait plus dramatique que ça n'en valait la peine. Elle est entrée avec une boîte de pâtisserie, l'air d'avoir pris 10 ans depuis la semaine dernière. Emma, nous devons parler. D'accord. Elle a posé la boîte sur le comptoir de ma cuisine des croissants de ma boulangerie préférée, celle qu'elle qualifiait habituellement de bord de prix, et s'est tournée vers moi. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle demandé. Sur l'entreprise, sur l'argent, sur le fait d'être en couverture du Wall Street Journal. Je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Vous n'avez pas écouté. Nous ne réalisions pas que c'était aussi réussi. Parce que vous n'avez pas posé de questions. Vous avez supposé que j'échouais parce que je ne suivais pas le chemin que vous compreniez. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Maman, à Noël l'année dernière, je t'ai dit que nous avions levé 90 millions d'euros. Ta réponse a été de demander si c'était cher, puis de changer de sujet pour parler de la salle à manger de Lorraine. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Tu aurais pu demander. Elle s'est assise à l'îlot de ma cuisine, dégonflée. Tu as raison. J'aurais dû. C'est juste que. La vie de Lorraine avait un sens pour moi. Mariage, maison, bébé. Je comprenais ça. Ta vie, c'était des algorithmes, des levées de fonds et des choses que je ne comprenais pas. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Et tu as décidé que j'étais un échec. Je n'ai jamais pensé que tu étais un échec. Tu as dit à Lorraine que j'étais encore en train de me chercher. Tu m'as présenté à ton club de lecture comme celle qui travaille dans l'informatique. Tu n'as jamais demandé une seule fois à visiter mon bureau, ou à rencontrer mon équipe, ou à apprendre ce que j'avais construit. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne savais pas que ça comptait pour toi. Ça a toujours compté. Vous ne l'avez tout simplement pas remarqué. Nous sommes restés assis en silence. Lorraine est dévastée, a finalement dit maman. La baby shower a été gâchée. Les amis de Victoria ont passé tout l'événement à poser des questions sur toi, au lieu de célébrer Lorraine. La famille de Daniel est furieuse contre elle. Elle pleure depuis 2 jours. Je suis désolé qu'elle soit contrariée, mais je ne suis pas désolé de ne pas être venu à un événement auquel j'ai été spécifiquement désinvité. Elle ne le pensait pas comme ça sonnait. Maman, elle a dit que mes vêtements de chez Target ne cadraient pas avec le cercle social de la famille de Daniel. Elle pensait exactement ce que ça sonnait. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle se versait un café de ma cafetière à piston. Que faisons-nous maintenant? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué d'être celle qui ne cadre pas, fatigué d'être la roue de secours. Fatigué de construire quelque chose d'extraordinaire et que ma propre famille ne le remarque même pas, nous le remarquons maintenant. Parce que c'est public. Parce que le Wall Street Journal vous a dit de le remarquer. Pas parce que vous vous en souciez assez pour poser la question. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Lorraine est venue ce soir-là. Elle avait une mine affreuse, les yeux gonflés, pas de maquillage, en jogging, ce qui était choquant car Lorraine ne quittait jamais la maison en jogging. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté. Elle est entrée dans mon salon et s'est arrêtée, regardant autour d'elle. Des baies vitrées donnant sur la ville. Des meubles modernes. De l'art original sur les murs. Le genre d'appartement qui coûte 15 000 € par mois. Je ne suis jamais venu chez toi,
a-t-elle dit doucement. Tu n'as jamais demandé à venir. Je sais. Elle s'est assise sur mon canapé. Emma, je suis tellement désolé. Pourquoi, spécifiquement? Elle a pris une inspiration tremblante. Pour ne pas t'avoir connu. Pour ne pas m'être assez soucié de te connaître. Pour t'avoir jugé sur la base de ce que je pensais être ta vie, au lieu de demander ce qu'elle était réellement. Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Je pensais que tu luttais, a-t-elle continué. Je pensais que le truc de la start-up était une phase, que tu finirais par abandonner et trouver un travail normal. Je pensais que j'étais en avance sur toi, marié, stable, installé. Et j'aimais me sentir comme ça. En avance sur moi. Oui. Elle s'est mise à pleurer. J'aimais être celle qui réussissait. Celle dont maman se vantait. Celle avec la vie parfaite. Et tu n'étais que la sœur qui se cherchait encore. Sauf que ce n'était pas le cas. Tu construisais quelque chose d'incroyable. Et je ne l'ai même pas remarqué, parce que j'étais tellement concentré sur ma propre vie et mon propre succès que je n'ai pas pris la peine de m'informer sur la tienne. Je n'ai rien dit. La baby shower était censée être parfaite, a dit Lorraine. Victoria a tout planifié, toutes ses amies, toutes les bonnes personnes, tous les détails parfaits. Et je voulais que ce soit à propos de moi pour une fois, pas de toi. Alors, quand Victoria a demandé si tu venais, et que je savais que tu te présenterais probablement dans une tenue simple et que tu parlerais de travail si quelqu'un te le demandait, j'ai paniqué. Je me suis dit que tu serais mal à l'aise, que tu ne t'intégrerais pas, que c'était mieux pour tout le monde si tu ne venais pas. Tu m'as dit que mes vêtements de chez Target ne s'intégreraient pas. Elle a sangloté. Je sais. Je sais ce que j'ai dit, et je le pensais. Je le pensais parce que je voulais un jour où c'est moi la sœur qui réussit, où les gens ne posaient pas de questions sur toi, ou ta carrière, ou tes accomplissements. Je voulais être le centre de l'attention sans m'inquiéter que tu me fasses de l'ombre d'une manière ou d'une autre. Lorraine, je n'ai jamais essayé de te faire de l'ombre. Je sais. C'est ce qui rend les choses pires. Tu n'as jamais été en compétition avec moi. Tu n'as jamais étalé ton succès à ma figure. Tu as juste tranquillement bâti un empire, pendant que j'étais occupé à me sentir supérieur avec mon adhésion au country club et le nom de famille de mon mari. Elle a essuyé ses yeux. Victoria m'a à peine parlé depuis la fête. Elle n'arrête pas de dire que j'ai mis la famille dans l'embarras en t'excluant. Ses amis appellent Daniel, demandant à être présenté à toi. La moitié d'entre elles veulent des conseils en investissement, l'autre moitié veut te recruter pour leur conseil d'administration caritatif. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est comment je t'ai dit de ne pas venir parce que tu gâcherais l'ambiance. J'aurais gâché l'ambiance, ai-je dit doucement. Non pas à cause de mes vêtements, mais parce que j'ai construit mon succès au lieu de me marier pour l'obtenir. Et ça met les gens mal à l'aise. Ce n'est pas juste pour Daniel. Je ne critique pas Daniel. Je critique une culture qui valorise la proximité du succès plutôt que l'accomplissement réel. Les amis de Victoria ne se souciaient pas de moi quand elles pensaient que j'étais une travailleuse de la tech en difficulté. Maintenant qu'elles savent que je vaux un demi-milliard d'euros, je suis soudainement digne d'intérêt. Lorraine est restée silencieuse un long moment. Que puis-je faire, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas. Je suis encore en train de le découvrir. Pouvons-nous recommencer? Puis-je apprendre à connaître ma vraie sœur, au lieu de la version que je me suis inventée dans ma tête? Je l'ai regardée, ma sœur aînée, que j'avais admirée toute mon enfance, que j'avais tant voulu impressionner, avec qui j'avais finalement cessé d'essayer de créer un lien parce qu'elle avait clairement indiqué que je ne valais pas son temps. Peut-être, ai-je dit. Mais ça va prendre du temps. Et il va falloir que tu t'y intéresses vraiment. Non pas parce que je suis en couverture des magazines, mais parce que je suis ta sœur. Je m'y intéresse. J'aurais dû m'y intéresser depuis le début. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. La couverture du Wall Street Journal a tout changé et rien changé. Les investisseurs ont appelé pour me féliciter. Les clients voulaient étendre leur contrat. Les concurrents voulaient soudainement des partenariats. Bloomberg a demandé une interview. Forbes m'a fait monter plus haut sur leur liste de milliardaires à surveiller. Mais au dîner de famille du dimanche suivant, auquel j'ai accepté à contre-cœur d'assister, rien n'était vraiment différent. Maman demandait toujours si je mangeais assez. Papa parlait toujours de golf. Kevin faisait toujours des blagues déplacées. Mais maintenant,
Il posait des questions. Combien d'employés as-tu, a demandé papa. 657 cents d'ici la fin de l'année. C'est incroyable. Comment gères-tu autant de personnes? De très bons cadres et une culture d'entreprise claire. Lorraine est restée silencieuse pendant la majeure partie du repas. Elle n'arrêtait pas de me regarder comme si elle me voyait pour la première fois. Vers la fin, elle a dit, « Emma, voudrais-tu qu'on déjeune ensemble un de ces jours? Juste nous deux. J'aimerais en savoir plus sur Catalyst, sur ce que tu as construit. » Ça me plairait, ai-je dit. Victoria Whitmore a appelé la semaine suivante. J'ai pris l'appel. Emma, je voulais donner suite à mon email. Je comprends si un déjeuner ne vous intéresse pas, mais je voulais que vous sachiez que j'ai parlé avec Lorraine, avec Daniel et avec mon mari, et nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons commis une terrible erreur. Merci de le dire. Je voulais aussi mentionner que je siège au conseil d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif, des programmes d'alphabétisation technologique, des initiatives pour les femmes dans les STEAM, l'éducation financière pour les communautés mal desservies. Nous serions honorés si vous envisagiez de rejoindre l'un de nos conseils. Non pas parce que vous avez réussi, mais parce que nous avons besoin de gens qui ont réellement construit quelque chose pour guider ces programmes. J'ai marqué une pause. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Envoyez-moi les informations. Je les examinerai. Merci, Emma. Et j'aimerais vraiment ce déjeuner. Non pas pour m'excuser à nouveau, bien que je le ferai, mais parce que j'aimerais connaître la femme que l'enfant de mon fils appellera tante Emma. Ça m'a touché. D'accord, ai-je dit. Pour le déjeuner. 3 mois plus tard, j'étais assise dans un salon privé du Greenbrier Country Club, le même endroit qui était trop élégant pour moi quelques mois plus tôt, en train de déjeuner avec Victoria Whitmore. Elle avait demandé au chef de préparer mes plats préférés. Elle avait fait ses recherches. J'ai lu des articles sur Catalyst, a-t-elle dit. Votre plateforme révolutionne la manière dont les grandes institutions abordent le trading. La technologie est remarquable. Merci. J'ai aussi lu l'interview de Bloomberg. Vous avez mentionné avoir lancé l'entreprise parce que vous vouliez prouver que les idées brillantes pouvaient venir de n'importe qui, pas seulement des gens des bonnes écoles ou des bonnes familles. C'est vrai. Elle a posé sa fourchette. Je suis l'une de ces personnes qui jugent sur le pédigré. Vieille fortune, bonnes écoles, famille convenable. J'ai été cette personne toute ma vie. Je sais. Lorraine m'a raconté ce qu'elle vous a dit à propos des vêtements de chez Target et du fait de ne pas s'intégrer. C'était inadmissible. Mais je pense qu'elle l'a appris de moi, de la façon dont je parle des gens, des valeurs que j'ai démontrées. Je suis restée silencieuse. J'essaie de faire mieux, a poursuivi Victoria. J'ai commencé à faire du bénévolat pour l'une des organisations d'alphabétisation technologique que j'ai mentionnées. J'enseigne les compétences informatiques de base à des étudiants à faible revenu. C'est une leçon d'humilité. Ces enfants sont brillants. Ils n'ont tout simplement pas eu les opportunités que Daniel a eues, que ma famille a eues. C'est un beau travail. C'est le moins que je puisse faire. Emma, j'aimerais que vous rencontriez l'une des étudiantes. Elle me rappelle vous. Brillante, déterminée, construisant quelque chose à partir de rien. Elle a 14 ans et code ses propres applications. Je lui ai parlé de vous. Elle adorerait vous rencontrer. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Ça me plairait, ai-je dit. Le bébé de Lorraine, une fille nommée Claire, est née en août. J'étais à l'hôpital. Lorraine a pleuré en me l'attendant. Emma, je veux qu'elle soit comme toi, a-t-elle murmuré. Courageuse, indépendante, construisant des choses qui comptent. Tu lui apprendras? Bien sûr, ai-je dit en regardant ma nièce. Je lui apprendrai que le succès, ce n'est pas de s'intégrer. C'est de découvrir qui l'on est et de construire une vie qui honore cela, même si ça met les gens mal à l'aise. Surtout dans ce cas. Le Wall Street Journal a publié un autre article 6 mois plus tard, Catalyst Financial entre en bourse, l'introduction en bourse d'Emma Chin valorise l'entreprise à 7,2 milliards d'euros. La discussion de groupe familial a explosé de félicitations. Maman a imprimé l'article et l'a encadré. Papa a ajouté ma fille est dans le Wall Street Journal à ses conversations avec ses copains de golf. Lorraine a posté la couverture sur Instagram avec une longue légende sur le fait d'avoir une sœur incroyable qu'elle était fière de connaître. Victoria a envoyé des fleurs à mon bureau avec un mot, félicitations pour avoir changé le monde. Fière de vous connaître.
Mais le message qui a le plus compté est venu de l'étudiante de 14 ans dont Victoria m'avait parlé. Elle s'appelait Maya. Mademoiselle Chin, Madame Whitmore m'a montré l'article du Wall Street Journal. Je vais construire quelque chose comme vous l'avez fait. Merci de m'avoir montré que c'est possible. J'ai répondu, tu n'as pas besoin de permission pour être brillante, Maya. Bâtis ton empire. Je serai là si tu as besoin de conseils. Parce que c'est ce que j'avais appris. Les gens qui vous jugent sur vos vêtements, vos relations ou votre statut perçu n'ont pas d'importance. Les gens qui voient votre potentiel et croient en votre vision, voilà vos vrais alliés. Et parfois, juste parfois, les gens qui vous ont méprisé finissent par réaliser ce qu'ils ont manqué. Mais à ce moment-là, vous avez déjà construit quelque chose de si extraordinaire que leur approbation est facultative. Et cette liberté? C'est ça, la vraie réussite.